Argumentation, groupement 3, texte 3. Laurent Godet, Saint-Négrier. Saint-Négrier est une nouvelle écrite par Laurent Godet, un romancier du XXe siècle. Ce texte met en scène un capitaine négrier, un commerçant d'esclaves. Il se souvient d'une chasse à l'homme qu'il a menée suite à une fuite d'esclaves, donc de 5 esclaves, de nuit dans les rues de Saint-Malo. Nous avons arpenté les rues avec nos torches. Les bruits de nos sabots sur les pavés résonnaient comme le son sévère de l'autorité. La ville se mit à grouiller de plusieurs rumeurs. On en avait vu un près de la porte Saint-Louis, un autre sur les toits du marché couvert. C'étaient des géants aux dents qui brillaient dans la nuit. Même nous qui connaissons ces nègres pour les avoir eus sous nos pieds pendant 3 semaines de traversée, même nous qui savions qu'ils n'avaient rien de géant, mais qui étaient secs et épuisés comme des fauves en captivité, nous laissions dire. Les hommes avaient besoin de cela. Il fallait que croisse la démence pour que nous sortions de nous-mêmes. Le premier fut abattu 1 heure à peine après le début du couvre-feu. Le coup de mousquet fit sursauter les rats des ruelles. Il avait été trouvé face au grand B, sur le pont à traverser à la nage pour fuir la ville. De toute façon, il se serait noyé. Mais on lui tira dans le dos, puis on le ramena jusque devant la cathédrale pour que chacun puisse voir à quoi ressemblaient ces nègres. Plus tard, un autre fut bastonné par des paysans qui les trouvaient recroquevillés dans un coin de la rue de la Pie-qui-Boit. Ils avaient dû faire une chute, mais ils ne bougeaient plus. La cheville fracturée peut-être, les gardes se jetèrent sur lui avec jubilation et lui brisèrent les os sans qu'il eût le temps de râler sur le pavé. Le troisième, je le ramenai vivant moi-même. Je le trouvai dans les caves d'un tonnelier, terrorisé et tremblant de faim. Je le traînai par les cheveux jusqu'à la place de la cathédrale, je le montrai à la foule, je le forçai à s'agenouiller et je lui tranchai la gorge. Nous avons aimé ce spectacle. Chacun de nous a ressenti au plus profond de lui que c'était ce qu'il fallait faire cette nuit. Tenir la tête à ses pieds et l'immoler. Tenir la bête, à ses pieds et l'immoler. Aujourd'hui que j'y repense, je mesure combien nous étions loin de nous-mêmes. J'aurais dû tout faire pour garder ce nègre vivant. J'avais fait le plus difficile, je n'avais plus qu'à le ramener au navire et à le plonger à fond de cale avec ses congénères. J'en aurais tiré un bon prix, mais non. Cette nuit-là, il fallait du sang. À moins qu'au fond, ce ne soit le contraire. À moins, oui, que nous n'ayons jamais été aussi proches de nous-mêmes, que cette nuit-là. Acceptant pour un temps les grondements de notre âme comme seul souverain. La décapitation du nègre soulèvera une vague de folie. Tout le monde savait qu'il n'en restait plus qu'un et chacun voulait être celui qui l'attraperait. À l'instant où le corps du supplicié tomba à mes pieds mollement comme un sac vide qui vient soupirer au sol, un cri lointain monta des toits de la ville. C'était lui, là-bas, le dernier nègre échappé qui appelait. Il devait se préparer au combat, invoquer les esprits de son peuple ou nous maudire. C'était lui, le dernier nègre, là-bas, qui nous défiait. Étudions comment s'organise la progression dramatique. Nous verrons tout d'abord cette terrible chasse à l'homme, puis dans un second temps la déshumanisation des hommes, donc d'abord des esclaves, par les chasseurs, et puis les chasseurs, avec la prise de conscience du capitaine. Premièrement, c'est une terrible chasse à l'homme. On a une mise en scène précise et organisée de A à Z, donc on a du réalisme, une impression de vécu de par les nombreuses appellations en nom propre telles que Saint-Louis, ligne 4, Île du Grand B, ligne 14, rue de la Pie-qui-Boit, ligne 19, encore une ligne 16, 25, avec la ville de Saint-Malo. Donc on a un réalisme très présent, un cadre spatial très précis. On a aussi donc une sensation auditive tout le long du texte, donc déjà ligne 1, ligne 2 avec sabots sur le pavé, les bruits, le coup de mousquet, ligne 14, qui renvoie donc à une arme et au danger, à l'inquiétude. Ligne 3, la ville avec des rumeurs, donc la ville se mit à grouiller de plusieurs rumeurs. Donc ça fait comme un fond sonore au final qui remplit donc la ville. Ligne 42, cri lointain.
On a donc aussi ce cri lointain, donc à la fin on n'identifie pas les bruits dans la nuit en fait, parce que oui c'est la nuit. Ligne 1, on le voit avec... on a arpenté les rues avec nos torches, donc ça veut dire effectivement que c'est une nuit. On a donc une sensation visuelle absente, impossible, mais de beaucoup de bruits inquiétants dont on ne sait pas la provenance, ce qui effectivement retranscrit une atmosphère inquiétante. Dans cette terrible chasse à l'homme, on a la présence d'une progression tout au long du texte, tout au long de l'extrait. Donc on a d'abord une tension de plus en plus présente au fur et à mesure que les esclaves sont retrouvés. Vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas le texte, mais effectivement le texte est construit en paragraphes, donc ce qui symbolise donc une progression dans l'histoire. Par exemple, c'est au deuxième paragraphe que la traque commence, que la chasse commence. Et à chaque paragraphe, on va retrouver des chiffres tels que le premier, ligne 11, ligne 18, on a un autre, et ligne 23, on a le troisième, ainsi que ligne 45, le dernier. On a l'impression du coup d'une prise successive, que ça s'enchaîne. Ligne 12, on a donc la prise successive va donc inciter une progression, et cette progression va être soutenue par des chiffres, en fait, des moments chiffrés, donc un cadre temporel très présent. Par exemple, ligne 12, on a une heure après, donc on a après, voilà. Ligne 18, on a plus tard. Donc effectivement, ça montre une progression temporelle chiffrée, et donc tout est planifié, tout est successif. Plus les actions brèves avec des verbes donc au passé simple qui coupent le rythme. Ça renvoie à une violence, à une brutalité, à un enchaînement, sans répit. En fait, on donne aucun répit aux esclaves, on y va, on les tape, on les tue, voilà. De plus, avec donc cet effet de gradation qui va soutenir cet effet de violence. Ligne 24-26, donc on part de je le ramenais, je le trouvais, je le traînais, je le montrais, je le forçais, je lui tranchais la gorge. Voilà, donc effet de gradation de par ces verbes à l'imparfait. Donc voilà, et toujours dans cette progression par rapport au paragraphe, au dernier paragraphe, en fait, on a cette présence de folie meurtrière de la part des chasseurs. Du coup, l'esclave est vu de loin sur un toit et il défiait les blancs. Il a une attitude complètement opposée à celle des autres esclaves, et donc il prend la position de dominance. On a les actions qui s'accélèrent totalement dans cette horreur, donc une évolution inquiétante. Le nègre n'est pas attrapé, on ne sait pas de quoi il est capable. Les esclaves donc sont petit à petit vus comme des bêtes, comme des bêtes à enfermer, exactement. Ils sont complètement déshumanisés, diabolisés par la population. Ligne 5, géants aux dents, donc par effet d'hyperbole, les place au nom de géants, et du coup ils sont redoutables par leur grandeur. On les désigne par leurs dents blanches, donc c'est un cliché cannibalisme. Vous savez que les dents représentent donc les dents des nègres, origine, et surtout le cannibalisme. Par effet d'antithèse avec briller et nuit, donc lumière obscure quoi, et ben on montre leur férocité animale, donc on les transforme complètement en monstres alors qu'ils sont pas du tout comme ça. Le capitaine ligne 8 les décrit comme des êtres vulnérables, secs et épuisés, donc c'est-à-dire fragilisés, complètement fragilisés. Et par la comparaison, ligne 9 comme des fauves en captivité. Les fauves en captivité, ils montrent effectivement qu'il n'y a plus rien d'humain pour eux, en eux. Ils sont simplement des animaux en captivité, donc voilà. Ils ne craignent rien, ils sont inoffensifs en vrai. On a le portrait donc physique et moral de ces nègres, ligne 15, ligne 20, ligne 24, ligne 28, ligne 29. Qui montre effectivement que ce sont des personnages fragilisés car ils ont faim, ils ne bougent plus, ils ont froid,
il tremble de froid. Donc là, ça fait quelqu'un de fragilisé. Un cran encore au-dessus, donc ligne 26 si je dis pas de bêtises. Je le forçais à s'agenouiller et je lui tranchais la gorge. Donc en fait, le nègre, il est déjà déshumanisé parce qu'il est transformé en monstre. Mais transformé en monstre alors qu'il n'a pas de tête parce qu'il est tout fragile. Mais ici, on lui tranche la gorge, donc ça fait qu'il n'a plus de tête, donc il n'a plus rien d'humain. Il est vraiment une bête en fait, parmi d'autres qu'on tue pour la chasse, pour un chien, donc vraiment une chasse à l'homme. Juste ce qui vient appuyer cette idée-là, c'est ligne 41. On compare ce nègre, donc on a coupé la gorge, à un objet tel qu'un sac, je crois. Donc on obtient une déshumanisation totale et voilà, les esclaves sont isolés face à effectivement une grande foule de personnes, tous les habitants en fait. Ça fait qu'ils sont un contre tous et il y a un rapport de force complètement inégal au final. La foule de chasseurs est effectivement solidaire, donc on le voit dès la première ligne avec le pronom personnel nous, et donc soutenu ligne 38 par tout le monde. Effectivement ils sont solidaires, ils sont aussi très insensibles vu que l'exécution, la tuerie ne provoque aucune réaction chez ces personnes. Les rats sont plus sensibles, donc on le voit fissure sauter les rats des ruelles. Donc effectivement oui, les rats sont plus sensibles que les hommes à cette tuerie. Et ligne 15-16, on tire dans le dos, symbole de lâcheté. Les habitants sont vus comme d'horribles meurtriers, des gens méchants, affreux au final, et lâches surtout. Cette foule, c'est aussi une foule remplie de curiosité malsaine, c'est-à-dire de sadisme, de par le fait qu'ils regardent un spectacle, ligne 27. On a la réaction du capitaine, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont indifférents, cette foule, donc représentée par le capitaine. Ligne 15, donc on sent qu'il est indifférent, de toute façon il se serait noyé. Indifférente complète à ce meurtre, ce qui provoque un sadisme complètement glaçant au lecteur. Et ligne 33-34, il retourne au commerce, à ce qu'il connaît, et rien à foutre d'avoir perdu, enfin si, il y en a quelque chose à foutre d'avoir perdu de la marchandise, mais d'avoir perdu des hommes. Et donc en plus de ça, par effet d'antithèse entre les habitants, entre cette foule sadique et les esclaves qui sont complètement fragilisés, ça prouve que c'est une folie qui s'abat sur des êtres complètement innocents qui n'ont rien demandé. Cependant, bien que le capitaine semble complètement indifférent, on voit ici qu'il prend petit à petit conscience de ce qu'il a fait et il va chercher pourquoi il l'a fait. Ligne 34, on a donc le verbe falloir et en répétition, donc qui montre une obligation, il doit tuer, il doit faire mal, et donc il répond à son instinct animal. Parle de destin meurtrier au final, donc il n'a pas choisi vraiment. Il se sent coupable petit à petit, il a agi par autorité et n'a prévu aucune sanction pour ceux qui l'ont aidé au final, pour ceux qui ont tué. Et ligne 36-37, acceptant pour un temps, montrait effectivement qu'il a juste laissé parler son instinct et effectivement il n'a pas décidé de tuer ces nègres lui-même. Cette gradation, il part de la première personne je et va petit à petit aller vers une généralité, ce qui prouve que sa réflexion s'approfondit petit à petit et donc il va réfléchir sur la nature animale et sur donc cette nature animale qui devient complètement barbare et incivilisée. Il interroge cette nature par la répétition de à moins que. Pour finir, donc pour conclure, Godet est un auteur du XXe siècle qui arrive encore à sensibiliser les lecteurs et la population de par son écrit à la question de l'esclavage et surtout à la question de la nature humaine.
Et donc par la motivation à l'esclavage, pourquoi on a mis en esclavage les gens, pourquoi on les a utilisés, pourquoi on les a traités de telle manière, pourquoi dès qu'ils faisaient une faute on les tuait. Voilà. Donc ça il va essayer de nous faire tout au long de ses textes, il va essayer de nous faire comprendre tout ça. Il est un peu différent des autres textes du groupement parce que effectivement ce n'est pas de l'argumentation précise et dédiée à quelque chose tel que Supplément au voyage de Bougainville, c'est quelqu'un qui va parler, qui va dénoncer directement. Ensuite on a un barrage contre le Pacifique qui va, par effet d'ironie et tout ça, dénoncer cet esclavage et ici c'est plus le marchandage d'esclaves, enfin, ouais, la marchandise de l'esclave et tout ça, donc voilà, c'est un petit peu différent. On a la problématique, la progression se met en place par des éléments chiffrés, des éléments précis tout au long du texte, donc par déjà la forme du texte, ensuite par les éléments chiffrés tels que le premier, le troisième, par plus tard, après, une heure, voilà. C'est donc un texte qui rappelle que l'humanité est très fragile, qu'il faut y faire attention. Et donc Godet va mettre en garde toutes ces populations sur ce sujet-là. On peut effectivement mettre donc en relation cet extrait avec donc les textes du groupement, même s'ils sont différents et parlent effectivement de la même chose et de différentes manières. Et on peut aussi le mettre en relation avec donc la lecture d'images Tintin au Congo.